C'est un grand plaisir de vous accompagner en ce 15 août, les vraies voix, avec le premier grand débat. Faites-vous confiance au train? Eh bien, pour l'instant, c'est partagé. Vous dites oui à 43%, non à 57% sur le compte Twitter. Continuez, hein. Nous en parlons avec nos trois vraies voix, Olivier D'Artigol, Nicolas Jeannetet et Émeric Guisset. Et nous avons toujours un grand témoin pour comprendre cette problématique. Nous l'accueillons. Il s'agit d'Emmanuel Grondin, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Bonsoir Emmanuel Grondin. Bonsoir. Bon, vous êtes prêts? Allez, on se met dans l'ambiance. C'est parti, musique. Les vraies voix Sud Radio. Diane Tell n'avait pas écrit cette chanson pour les trains, mais enfin ça pourrait s'appliquer. Trop cher, plein, pas ponctuel, même si le train demeure le moyen de transport préféré des Français. Voilà en substance ce que les Français disent de notre train. Alors moi, à titre personnel, il me fait rêver ce moyen de locomotion. C'est tellement beau, un train. Mais enfin, quand par exemple le gouvernement réfléchit à l'évolution, à la SNCF, il évoque la question de l'amélioration de l'info aux voyageurs, par exemple. Quand la SNCF dit il va falloir avancer, il demande 100 milliards au gouvernement pour permettre d'avancer clairement sur les questions de rénovation de voies, de caténaires, des postes d'aiguillage, rénover 8700 km de voies de service, du nouveau matériel roulant, rénovation des gares, création de réseaux du type RER dans les grandes villes. Tout ça, ce sont de vrais enjeux. Et ces enjeux, évidemment, vous les suivez de près, Emmanuel Grondin. Quand la SNCF dit, là, fin juillet, il nous faut 100 milliards, c'est vrai? C'est possible? J'ai envie de vous dire, ils demandent. Hein. Ouais. Voilà. Après, c'est possible, je sais pas. Je pense pas. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le train, je pense que les usagers peuvent avoir confiance au train. C'est un moyen de transport qui est écologique, un moyen de transport qui est fiable, un moyen de transport qui est sécuritaire. C'est un moyen de transport qui appartient à tous les Français. C'est un service public pour nous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant et essayer de faire en sorte que ce soit le mieux utilisé possible et le mieux géré possible pour que ça coûte le moins cher possible et que ce soit le plus efficace possible. Bon, plus de 18 millions de billets vendus cet été. On approche de chiffres records. Hein. On y est encore, donc ça va encore monter. Mais des réactions, évidemment, il est à votre disposition, chère vraie voix, notre expert SNCF, Emmanuel Grondin. Première question, peut-être pour Olivier D'Artigol. Première réaction. Vous faites confiance au train? Vous êtes venu en avion aujourd'hui. Oui, mais malheureusement, Paris-Bordeaux, c'est 2 heures. Oui. Mais après, Bordeaux-Pau, il faut rajouter 2 heures et demie. Et vous, pas de Pau, vous venez de Pau. On a, ça c'est une lutte des cheminots, on a aussi besoin d'une rénovation du tronçon Dax-Pau. La voie a vieilli. Dax, par laquelle on allait avec la Micheline, hein, oui. d'où Micheline-Dax. C'est très bien. C'est très drôle. Mais j'ai beaucoup pris le train dans ma vie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai des copains cheminots. Il faut bien dire que le train a été malmené, le ferroviaire, au cours des dernières décennies, au nom de choix budgétaires. Que ce soit pour les voyageurs, mais aussi le fret, qui est un grand chantier d'avenir, d'après moi. Ah oui. Rappelez-vous quand même, je prendrai qu'un exemple, que la première fois que le nom de Macron a résonné dans le débat public, c'était pour mettre les gens dans des bus et les sortir des trains. Voilà. Donc, il faut bien voir il y a eu d'autres thèmes sur lesquels on a parlé de lui au tout début. Oui, mais c'est la première fois. Les bus Macron. Les bus Macron. Ouais, il était ministre de l'économie à l'époque. C'est la manière dont les gens ont commencé à faire sa connaissance. Ça n'a pas très bien marché, d'ailleurs. Je pense qu'il y a besoin d'investissement. Pour les lignes, pour le matériel, pour les gares. Je pense qu'il y a besoin d'une véritable ambition ferroviaire. Regardez ce génie français. Moi, chaque fois, la carte du maillage ferroviaire est une carte qui me touche beaucoup.
de voir combien on a été capable dans notre pays de livrer ces ouvrages. Le travail des techniciens, des ingénieurs, des cheminots, c'est un très grand savoir-faire français. On a besoin de reconquérir une ambition pour le siècle qui vient sur ce terrain-là. Peut-être sur ce thème d'Olivier d'Artigol, question à Emmanuel Grondin. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui peut-être la force numéro 1 du réseau ferroviaire français, de la SNCF? C'est quoi le point fort? On dit souvent les lignes à grande vitesse, le TGV, c'est ça? Alors, les lignes à grande vitesse, c'est plutôt l'endroit où on met le plus d'argent. Ouais. C'est pas forcément l'endroit où on est les plus forts et les plus compétents. Par exemple, pour vous donner un exemple, la ligne SNCF qui transporte le plus de voyageurs, c'est la ligne B du RER, et c'est 1 million de voyageurs par jour. Ouais. 1 million de voyageurs par jour. Qui part du nord et qui arrive au sud de l'Île-de-France, hein, en passant par Paris. Et qui dessert en gros tous les aéroports parisiens. Ouais. Cette ligne, 1 million de voyageurs par jour, c'est 1 million de voyageurs par jour, c'est à peu près tous les voyageurs qui prennent le TGV pendant l'été. Voilà. Et en fait, il y a des lignes où on transporte 1 million de voyageurs par jour. Voilà. Tous les jours de l'année. Ouais. Bon. Donc il y a un grand savoir-faire de la part des cheminots et quand on demande et cette ligne-là par exemple, je prends cette ligne-là par exemple qui est la ligne la plus fréquentée de France. Cette ligne-là, le matériel qui roule sur cette ligne, c'est du matériel qui date de 1979. Voilà, donc le matériel qui roule aujourd'hui sur la ligne la plus fréquentée de France où il y a 1 million de voyageurs par jour, ça date de 1979 en fait. Et on va dire que pour la plupart des touristes qui arrivent, cette ligne B du RER commence pour une de ces fourches à Charles de Gaulle, à l'aéroport, et que finalement c'est le premier contact aussi visuel avec la technologie, bon qu'au dire de ceux qui prennent le taxi et qui arrivent à Porte de la Chapelle. Mais enfin c'est autre chose. Alors, réaction sur ce sujet aussi, Aymeric Guisset, Vraie Voix. Moi j'ai confiance dans le train, d'autant qu'en plus le TGV est un des grands succès gaulliens. On parle que c'est encore des trains qui datent de 1969 qui sont en circulation. Moi je pense que le train on doit avoir une ambition industrielle aussi pour le ferroviaire. C'est-à-dire que là on parle de 100 milliards d'euros d'investissement nécessaires. Au titre de comparaison, le plan France Relance, donc suite au Covid, c'est 100 milliards d'euros aussi. Donc c'est sur toute l'économie française. Donc si on veut véritablement pouvoir faire des investissements, renouveler le réseau qui est vieillissant, il y a besoin de renouveler le réseau, il faut que ce soit accompagné d'une ambition industrielle, d'avoir un succès industriel, donc investir dans le train de demain pour ensuite pouvoir exporter et avoir les moyens de financer cette transformation. Clément Beaune, le ministre délégué des Transports, dit que ça sera 3 milliards par an chaque année, et notamment pour éviter le vieillissement du réseau. C'est ça la réponse aux demandes de 100 milliards du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Ça c'est le colmatage, si j'ai envie de dire. Finalement, il y a la canicule, vous avez des caténaires du matériel qui juste se détériore, et sinon vous avez des lignes de train qui ne seront plus assurées. Donc c'est le minimum. Je crois que même le ministre a dit qu'il y avait 50% des 100 milliards qui seront plutôt de fonds privés et des 50% de fonds publics. Mais ensuite, la réflexion qu'on doit avoir, c'est comment on fait pour vraiment avoir une ambition et plus seulement subir la rénovation et faire uniquement du colmatage, mais avoir une réelle ambition pour être en conquête, en faire un point industriel très fort, exporter et en faire un succès, comme ça a été longtemps un succès industriel en France. C'est-à-dire qu'on a les compétences, on a les ingénieurs, on a a priori tout ce qu'il faut pour encore avoir une ambition dans le ferroviaire et en faire un succès industriel qui bénéficie à la fois aux voyageurs, mais aussi aux entreprises et à l'ensemble de la population. Emmanuel Grondin, quand les usagers disent ça ne va pas, ça ne va pas, il y a la question des horaires déjà. De plus en plus, le fait qu'on soit serré. Vous parliez du RER, de ces lignes de banlieue. Il y a aussi la question de la sécurité. Tout cela, on a l'impression que ça s'amoncelle. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de rappeler à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le transport ferroviaire, c'est un transport guidé. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on est tous sur la même voie et que quand il y a un train qui est en panne devant, et ben en fait, tous les trains sont en panne derrière. Ouais. Ça, les gens ont du mal à comprendre parce que d'habitude ils sont en voiture et quand la voiture qui est devant eux est en panne, ils mettent leur clignotant et ils doublent. Voilà. Moi en train je peux pas faire ça en fait. Voilà. Du coup ça dès qu'il y a un petit problème dans l'engrenage, c'est toute la machine qui coince.
Mais partant de là, faut aussi se dire que les cheminots, ils arrivent à faire rouler beaucoup de trains quand même sans avoir de poussière dans l'engrenage, et que ce qui est important, c'est de prendre soin de tout ce qui est infrastructure, et c'est ça surtout qui consomme beaucoup de finances, c'est qu'il faut que le réseau soit gardé en bon état, en fait. Ouais. Voilà. Alors évidemment, bien sûr, Nicolas Jeantet va prendre à son tour la parole, c'est le principe des vraies voix, mais vous réagissez au 0826 300 300, et Béranger, qui est en Dordogne, est avec nous. C'est bien cela, hein, c'est bien Béranger. Bonsoir Béranger. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très très bien. Vous êtes en Dordogne, alors quelle ville? Je suis pas très loin de Montignac-Lascaux. D'accord. Donc, Bergerac, Périgueux sont quelque part pas très loin. Alors vous, confiance ou pas au train? Confiance, c'est-à-dire, comme vous l'avez évoqué pendant le débat, moi je pense qu'on peut avoir confiance sur les grandes lignes, parce que ça a été la priorité de la SNCF pendant les 10-15 dernières années. Je pense à la ligne Grand Est qui relie Paris à Strasbourg, parce qu'il y a une partie d'ailleurs des institutions européennes à Strasbourg. Et sinon, ce que je vois moi, c'est plutôt la désertification des petites lignes. Ouais. Je vois encore, je vous donne des exemples très concrets, hein, mais entre Brive, La Gaillarde et Bordeaux, vous avez encore des lignes qui fonctionnent avec des moteurs diesel, qui sont même pas électrifiés. Et ça, quand même, je veux dire, c'est pas un confort qui est très supportable. Voilà, vu le budget que représente la SNCF et ce que met l'État. Donc, moi, les choix, ils ont été faits. Je le répète, c'est juste pour ça que je veux intervenir. Ils ont été faits en faveur des grandes lignes et des grandes métropoles, mais ça a contribué à la désertification et à l'abandon du milieu rural, et où pourtant les gens, croyez-moi, vont pas tarder à revenir, parce que ça se voit depuis le premier confinement. Il y a des endroits qui revivent un peu, et les infrastructures, elles n'y sont pas. Donc il va vraiment falloir s'en occuper dans ces prochaines années au plus vite. Ouais. Et concrètement, Béranger, vous nous appelez de la Dordogne, c'est un endroit que je connais pas mal. Les gens de Bergerac, quand ils vont à Paris, par exemple, jamais ils prennent le train. Alors si, il faut se faire emmener à la gare de Libourne ou de Bordeaux, et après il y a le train. Mais du coup, ils sont tentés de prendre la voiture. Vous confirmez ou pas? Tout à fait. La voiture, voire l'avion. Alors je connais moins l'avion également, mais ouais. C'est-à-dire que dans le sens est-ouest, par exemple, la Dordogne, qui est un très grand département, c'est l'enfer. Pour aller vers Bordeaux, c'est très compliqué. Donc, ou alors ça prend des heures que ça ne devrait pas, parce qu'en train, on n'est pas censé mettre 3h30 pour faire un je sais pas, un Sarlat-Bordeaux. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Donc, il faudrait vraiment que la SNCF réoriente une partie de ses crédits vers les petites lignes, en se disant que de toute façon, des gens vont revenir habiter dans les campagnes. C'est évident. Il faut absolument anticiper cette chose-là. Merci Béranger de nous avoir donné votre opinion. Je le rappelle, sur le compte Twitter de Sud Radio, pour l'instant, vous dites non, vous ne faites pas confiance au train à 57%. On est monté à 58%, là on redescend à 57%. On retrouve Emmanuel Grondin qui est avec nous, je le rappelle, le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Une réaction de Nicolas Jeantet, vraie voix, puis peut-être une question à notre invité. Oui, moi je suis totalement d'accord avec ces auditeurs, et je vais même être plus sévère. Je pense que le TGV a tué la SNCF. On a tout misé sur le TGV, sur les grandes lignes, et on a complètement délaissé. Alors c'était le fleuron de l'économie française au niveau européen, on en était fiers, mais on a tellement misé budgétairement sur ce TGV, qui est d'ailleurs devenu un peu dépassé maintenant. Aujourd'hui, on a des petites lignes qui sont complètement... Et puis... tué pas quand même, parce que... Mais réseau, le SNCF Réseau est dans une situation lamentable. Et là, il y a eu un accord qui a été signé entre l'État et SNCF Réseau, seulement pour 2,8 milliards. Et si je prends les chiffres en Allemagne, c'est 86 milliards. Et l'Italie, c'est 179 milliards sur 10 ans. Donc on voit qu'on est complètement à la traîne là-dessus, et qu'aujourd'hui, si on n'a pas des rails bien entretenus, neufs, etc., on ne pourra jamais
avoir de petites lignes. Et c'est aujourd'hui le gros problème. D'ailleurs, le président de la SNCF, le PDG de la SNCF, disant qu'il fallait effectivement 100 milliards. Mais enfin, il a obtenu que 2,3 milliards du gouvernement. Donc je pense qu'il faut que ça devienne une priorité. Et moi, j'adore le train à tel point que j'ai sauté dans mon salon de joie quand j'ai appris qu'il y avait le retour des trains de nuit. Moi qui habitais 12 ans à Berlin, et que il va y avoir bientôt l'ouverture du Paris-Berlin par le train de nuit. Mais je vais y aller tout de suite parce que c'est génial. Voilà. Oui. Donc le train, on l'aime tous, mais ça n'a pas été une des priorités du gouvernement ces dernières années. Les trains de nuit et les filles à soldats, comme chantait Charles Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Alors, ça réagit. Les deux vraies voix veulent réagir, mais Emmanuel Grondin, à ce que vous venez d'entendre, constat donc d'un manque de tout pour, on va dire, le quotidien de la consommation du train. C'est ce quotidien qui pose problème. Emmanuel Grondin. Oui, pardon. Oui, je disais, c'est ce quotidien effectivement qui pose problème. Mais moi, j'ai envie de dire aux usagers, il faut qu'ils gardent confiance au train. Le train, c'est vraiment un moyen de transport très, je le redis, super écologique et c'est vraiment un transport public. J'allais dire communautaire, peut-être pas communautaire, mais c'est un endroit commun où les gens sont transportés en fait. Et il faut se battre pour ça, et il faut se battre pour avoir pour que les lignes puissent fonctionner normalement. Il faut se battre pour que les voies soient entretenues et les caténaires soient entretenues. Et puis aussi, il faut aussi rappeler que il y a une grande partie du fret qui a disparu par choix politique, parce Là, voilà, je voulais y venir, parce que Olivier d'Artigol en a parlé, il a lancé ce dossier. Aujourd'hui, si on veut préserver la planète, les émissions de gaz à effet de serre, c'est plus possible l'autoroute A1 avec 150 camions tous les 10 km. Pas possible. Vous y revenez, Olivier d'Artigol, vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est un enjeu crucial, mais il faut que les voies arrivent dans les entreprises, par exemple, pour le fret. Oui, c'est une bataille acharnée. Je vois ce qu'il a fallu mobilisé comme énergie sur le Perpignan-Rungis. Voilà. Alors que tout le monde voit bien, pour des questions d'écologie, de lutte contre le réchauffement climatique, que ces murs de camions, et je viens d'une région où on les connaît bien, notamment entre Bordeaux et la frontière espagnole, sur la 10, que ces semis devraient être sur des trains. Voilà. Le fret ferroviaire a été véritablement, vraiment massacré dans les dernières années. Il y a tous ces phénomènes de métropolisation qui font écho au choix du TGV, et aujourd'hui des lignes à grande vitesse, qui ont en effet asséché les lignes secondaires, le train du quotidien. Je termine par une anecdote. Vous vous rendez compte, les cheminots ont dû se mobiliser à Pau, préfecture des Pyrénées-Atlantiques, pour garder un accueil en guichet ouvert et qu'on n'ait pas uniquement les bornes automatiques. Or, vous vous rendez compte Émeric Guisset veut réagir. Et un problème aussi tarifaire. Quand vous comparez, que vous voulez faire un voyage, l'avion peut coûter moins cher. Avion SNCF, il y a aujourd'hui un gros problème tarifaire. Émeric Guisset. Je vais apporter deux nuances et je vais lancer une polémique. C'est bien. Et ça sera notre conclusion. Exactement. La première nuance sur ce qui a été rappelé sur la question du fret, on avait pris l'exemple de l'Espagne, il y a une contrainte technique qui explique notamment le choix des rails, le choix des semi-remorques, c'est que les rails espagnols ne sont pas les mêmes que les rails français. Voilà, premier exemple. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand vous voulez prendre des conteneurs, par exemple, qui arriveraient par bateau de l'autre bout du monde et ensuite les poser sur des rails pour faire, en gros, le transport terrestre par voie, vous n'avez pas les infrastructures qui sont adaptées et pas les bons trains, les bons wagons pour poser les... Et la polémique, donc... Et la polémique, il y a une question sur le prix. Moi, j'attends l'ouverture du marché à la SNCF. Ça n'a jamais été bon pour le prix. L'ouverture, ça a été bon pour le prix. Ça a été bon pour le prix au Royaume-Uni. C'est très bizarre. Et le Royaume-Uni, d'ailleurs, revient sur la privatisation. Le Royaume-Uni revient sur la privatisation en disant que ça a été une expérience catastrophique. C'est passionnant et on entend votre passion. Juste en un mot, Emmanuel Grondin, pour conclure, vous êtes contre l'ouverture à la concurrence? En fait, moi, je suis pour un service public de qualité. Et pour moi, pour qu'il y ait un service public de qualité, il faut que tout le monde tire dans le même sens.
pour moi, le train, je vous le redis, c'est un bien commun à tous. Tous ceux qui prennent le TGV, tous ceux qui veulent voir moins de camions sur la route et plus de containers sur les trains. Je rappelle juste une chose, par rapport au fret. C'est pas comme si on avait inventé l'eau chaude. Le fret, ça existait avant. Avant, il y avait un truc qui s'appelait le wagon isolé. Le wagon isolé, ça veut dire que la SNCF, elle amenait un engin chez un client, récupérer juste un wagon. Elle allait au client suivant récupérer 2 wagons, elle au client suivant récupérer 3 wagons, et ça on a arrêté complètement. Comme on a arrêté les trains de fret entre Rungis et le sud, et là on l'a remis, mais tous ces trains, on a perdu un nombre considérable de clients qui voulaient passer par le train, qui voulaient pas passer par la route, et on a dit non, on veut plus de vous en fait, vous n'êtes pas assez rentable, vous nous rapportez pas assez d'argent. Et il faut les récupérer. Et il faut les récupérer. Merci Emmanuel Grondin pour nous avoir éclairés. On est tous passionnés de train, on l'a compris là autour de la table. On reste à 57 qui font pas confiance, 57% contre 43. C'est une consultation comme ça. Allez, bon courage si vous prenez le train, et puis peut-être bon moment à passer aussi parce que c'est quand même sympa. Dans un instant, un autre gros beau moment à passer. On fait des rencontres. Et là, on va vous rencontrer sur des questions d'actualité. C'est le jeu de l'actualité dans un instant. Les vraies voix. Là, vous allez être sous pression. Là.